n'a pas survécu. Qu'est-ce qu'il faut faire, Raphaël Rémy-Lelieu, pour que ça s'arrête? Il faut tout faire. Et pour le moment, rien n'a été fait. Alors déjà, je voudrais saluer d'une part les militantes qui font ce travail de recensement, parce que sinon, on n'a pas les outils pour faire comprendre la gravité de la situation. Et remercier également la presse qui a enfin évolué sur cette question. Là, vous titrez Féminicide, l'état d'urgence. Il y a quelques années, quand on avait lancé la campagne Reconnaissons le féminicide et oser le féminisme, on avait été raillé par la presse en nous disant qu'il n'y avait pas besoin de cela, que finalement les violences en France étaient infiniment peu graves, assez minimes, que tout ça c'était une question d'amour ou encore, comme on a encore pu l'entendre aujourd'hui malheureusement, une question de force physique. Là, il y a un début d'éveil, de conscience sur la gravité de la situation et l'urgence qu'il y a à agir. Et il faudrait se doter des moyens à la fois législatifs et financiers d'enfin protéger les femmes, puisque là, depuis hier et avant-hier, les collectifs militants estiment qu'il y a déjà encore 2 autres femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, une troisième qui est grièvement blessée. On n'a pas les moyens aujourd'hui en France de lutter contre cela, à contrario par exemple d'un pays comme l'Espagne, qui a mis 1 milliard d'euros sur la table, qui s'est doté des outils juridiques, qui s'est doté des outils d'hébergement d'urgence. Et en Espagne, en 2019, 9 femmes ont été tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. 9 femmes versus 73. Alors, comme vous venez souvent sur les plateaux, vous m'avez sensibilisé à quelque chose qui est très très important, c'est les mots. On disait dans les années 70 ou 80 ou 90, quand un homme tuait sa femme, on disait c'est un crime passionnel. Ouais. Et c'était une manière, d'une certaine manière, d'atténuer la mort, le crime, le meurtre. Et ça n'existe plus du tout aujourd'hui. On parle de féminicide. Et vous avez raison de dire que la presse a évolué, mais grâce à votre travail, grâce aux associations, grâce à une sensibilisation de l'opinion. Alors si je vous ai sensibilisé, je suis ravie. Mais quoi, et d'autres, bien évidemment. Mais ce mot, à chaque fois que maintenant j'entends crime passionnel, je dis mais non. Et malheureusement, il y a encore des fois où ces termes sont utilisés, où on laisse entendre finalement que l'amour serait responsable des violences. Exactement. Alors que ça n'est jamais le cas. Ce sont des situations d'emprise, des situations de violence qui ont pour base le sexisme ambiant et qui se finalement traduisent très concrètement par des actes extrêmement graves. Et je sais que vous êtes attaché notamment au fait de saluer le travail de la presse régionale. Et je vous invite à lire un très très bon article de Sud-Ouest, de Ouest France, pardon, qui a paru sur justement les mesures qui ont été prises en Espagne et qui mériteraient d'être prises pour qu'enfin les femmes soient protégées. Là, aujourd'hui, on considère que l'État est en état de non-assistance à personne en danger. Alors, est-ce que... Surtout, moi, je ne cherche à mettre en difficulté personne si je réagis vivement. C'est justement parce que cette grande idée de « dès la première gifle, il faut partir », ça, c'était un grand slogan qui a beaucoup tourné dans les années 80, 90, sur les tout débuts de la prise en compte des violences machistes. Sauf que, comme souvent dans le cas des violences sexistes et sexuelles, la responsabilité, finalement, quand on dit ça, on la remet sur les épaules de la femme. C'est finalement le pendant pour les violences au sein du couple, du comment tu étais habillé, est-ce que tu avais bu, qu'on ressort encore beaucoup trop souvent à des femmes qui ont été violées. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être vigilant et vigilante là-dessus. Ça ne me paraît pas la même chose de dire à une femme à la première gifle, vous partez. C'est pas mettre la responsabilité ou la faire peser sur elle de la même manière. Au niveau interpersonnel, bien sûr, quand vous conseillez une amie, une voisine, une membre de votre famille, bien entendu, vous pouvez lui dire, vous pouvez l'accompagner, vous pouvez justement lui donner les outils. La question, c'est celle de quel est le message que la société renvoie. Et encore aujourd'hui en France, ce qui est terrible, c'est qu'on dit aux femmes victimes, vous êtes responsable, soit parce qu'il y a toujours des mots qui sont mal employés sur la responsabilisation des victimes, mais aussi parce que le système judiciaire n'est pas assez bien fait. Et là où je suis en désaccord avec vous, c'est justement sur l'arsenal législatif qui serait complet. Moi, je pense qu'on gagnerait beaucoup à reconnaître le mot féminicide dans le droit pénal. Alors qu'il ne l'est pas aujourd'hui. Il ne l'est pas aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que c'est un homicide. Excusez-moi. Parce que je pense qu'il y a une question... Françoise Brié va vous répondre. Finissez, Françoise Brié va vous répondre. Il y a une question de qualification juridique. Et moi, ce qui me rend... Vraiment, ça m'enrage. Parce que en étant militante féministe, j'ai connaissance de noms témoignés, vérifiés, rapportés. J'ai connaissance de noms de violeurs, d'agresseurs, d'hommes qui sont violents contre leurs femmes, leurs copines, etc.
je ne peux pas aller dans un commissariat, rapporter ça et être assuré qu'il y aura une plainte, qu'il y aura une automaticité de la poursuite. En Espagne, quand vous avez connaissance et que vous déposez plainte dans un commissariat ou une gendarmerie, l'État automatiquement va enclencher une enquête. Ça n'est pas le cas en France et ça met les victimes dans des situations intenables. Françoise Brié, les choses vont mieux. J'aimerais pouvoir vous dire avec certitude que les choses vont mieux. En tout cas, on en parle plus. C'est pour ça également que les chiffres recensés augmentent. Mais il y a toujours des choses inadmissibles qui se passent en 2019 en France, y compris dans l'accueil en commissariat, en gendarmerie. Il y a encore des femmes que finalement l'État permet qu'elles soient tuées parce qu'on a des choses véritablement horribles qui se passent. Je vous prends l'exemple qui est cité dans Libération sur l'interview de Cathy Thomas. Totale transparence, que je connais bien puisque c'est ma belle-mère, dont les parents et la sœur ont été exécutés à coups de fusil parce que l'ordonnance de restriction n'avait pas été transmise d'une gendarmerie à une autre.